Dans les profondeurs d'une forêt ancestrale, Kai découvre des secrets de guérison défiant tout ce que l'on connaît. Oserez-vous explorer ces mystères cachés et transformateurs? Restez avec nous dans cette vidéo et découvrez-les. Dans un village perdu entre les montagnes, sous l'ombre des arbres anciens et le murmure constant d'une rivière, vivait un jeune nommé Kai. Sa vie, marquée par la tranquillité de la nature et les simples coutumes de son peuple, prit un tournant inattendu lorsqu'une étrange maladie commença à miner sa santé. Ni les remèdes locaux, ni les prières ne semblaient offrir de soulagement. Sa peau, autrefois éclatante comme l'aube, commença à pâlir, et ses yeux brillants de la curiosité d'un esprit inquiet perdirent leur éclat. Les anciens du village, vêtus de vêtements tissés avec la sagesse de générations, se réunirent en conseil. Après de longues délibérations, ils décidèrent que la seule chance pour Kai résidait dans la quête du savoir d'un sage ermite dont l'existence se mêlait aux légendes et rumeurs. On disait que ce sage, connu sous le nom de Maître Yu, possédait des connaissances ancestrales sur des techniques de guérison oubliées avec le temps. Mais personne ne savait exactement où le trouver. Kai, avec la détermination que seul la désespoir peut forger, décida de partir. Disant adieu à sa famille et ses amis, il prit seulement l'essentiel, une vieille carte, un bol pour l'eau, un peu de nourriture et une petite bourse de plantes médicinales que sa mère insista pour qu'il emporte. Son cœur, chargé d'incertitude mais poussé par une étincelle d'espoir, battait au rythme de ses pas alors qu'il s'enfonçait dans la forêt bordant le village. Les premiers jours de voyage furent marqués par l'émerveillement devant la beauté du monde, au-delà de chez lui. Kai traversa des rivières chantantes, marcha sur des sentiers ornés de fleurs sauvages et observa des animaux qu'il n'avait jamais imaginés. Cependant, à mesure qu'il avançait, la fatigue et la solitude commencèrent à peser sur son esprit. Chaque nuit, en se couchant sous un manteau d'étoiles, il sentait son corps lutter contre la maladie qui le consumait lentement. À mesure que le voyage se prolongeait, Kai commença à remarquer des changements subtils dans son environnement. Les arbres semblaient plus anciens, comme s'ils gardaient des secrets d'ères passées, et les sons de la forêt portaient des échos d'une sagesse oubliée. Une nuit, alors qu'il se réfugiait dans une grotte pour se protéger d'une tempête, Kai eut un rêve qui marqua un tournant dans sa quête. Il rêva d'un dragon aux écailles resplendissantes qui volait haut dans le ciel, enveloppant le monde d'une aura de mystère et de pouvoir. Le dragon descendit vers lui et, d'une voix résonnant comme le tonnerre, lui parla d'un chemin caché qui le mènerait à son destin. Réveillé avec le cœur palpitant, Kai ressentit une nouvelle sensation de but. Le lendemain, en suivant un sentier à peine visible à travers l'épaisseur de la forêt, il trouva une série de marques anciennes sur les rochers, des symboles semblant le guider. À chaque pas, sa maladie semblait le défier davantage, mais son esprit, nourri par la vision du dragon, se renforçait. Après plusieurs jours suivant les marques, Kai arriva dans une région montagneuse où l'air devenait plus mince et le chemin plus escarpé. Ici, la nature montrait son visage le plus sauvage et le plus beau. Des cascades dévalant de hauteurs impossibles, des vallées couvertes d'une brume éthérée et des montagnes touchant le ciel. C'était un monde semblant exister à la frontière même de la réalité. Enfin, après avoir franchi un col montagneux mettant à l'épreuve son corps et sa détermination, Kai aperçut au loin une petite cabane, presque cachée parmi les arbres. Son cœur, rempli d'un mélange de soulagement et d'anxiété, battait fort. Il était arrivé. Avec des pas hésitants mais déterminés, il s'approcha de la cabane. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit devant lui. Il se trouvait face à un vieil homme au regard profond et serein, avec une barbe blanche coulant comme l'eau d'une rivière. Ceux yeux brillants et pénétrants semblaient voir au-delà de la surface du monde. « Tu as voyagé loin, jeune Kai », dit l'ancêtre d'une voix portant le poids des années, mais aussi la chaleur d'un feu accueillant. « Et tu as trouvé ce que tu cherchais. Je suis Yu, celui que l'on connaît comme le maître. Viens, entre. Ton voyage vers la guérison ne fait que commencer. » Kai, les larmes aux yeux et le cœur débordant de gratitude, franchit le seuil, prêt à découvrir les secrets et techniques pouvant non seulement guérir son corps, mais aussi transformer son âme. Technique 1, l'éveil du souffle. Dans l'humble demeure de Maître Yu, Kai se retrouva dans un espace débordant de sérénité.
Les murs de la cabane étaient ornés de parchemins anciens et d'objets semblant porter des histoires propres. L'air portait un parfum de plantes et de temps passé, créant une atmosphère de tranquillité et de sagesse ancestrale. Maître Yu, avec des mouvements posés et délibérés, prépara 2 tasses de thé. Avant de commencer avec les techniques de guérison, il est important que ton corps et ton esprit soient préparés, dit-il en servant le thé. Cette infusion aidera à purifier ton intérieur et à calmer ton esprit. Kai, prenant la tasse à 2 mains, sentit la chaleur du thé se répandre dans son corps, apportant avec elle une sensation de paix. Il but lentement, fermant les yeux pour savourer chaque gorgée. Une fois le thé terminé, Maître Yu se leva et indiqua une porte donnant sur un petit jardin à l'arrière de la cabane. Allons-y, Kai. La première technique que tu apprendras est celle de la respiration consciente. C'est la base de toutes les autres et elle est vitale pour ta guérison. Dans le jardin, entouré de plantes et de fleurs vibrant de l'énergie de la vie, Maître Yu commença à instruire Kai dans l'art de la respiration consciente. La respiration est plus qu'un acte physique. C'est un pont entre ton corps et ton esprit, entre le monde matériel et spirituel, expliqua le maître. Kai, suivant les instructions, ferma les yeux et commença à se concentrer sur sa respiration, inhalant profondément pour remplir ses poumons d'air frais et exhalant lentement pour libérer les tensions et préoccupations. À chaque respiration, il sentait son corps se détendre et son esprit s'apaiser. Laisse chaque souffle être un acte de présence et de conscience, continua Maître Yu. Sentez l'air entrer et sortir, et chaque cellule de ton corps se revitaliser avec l'énergie vitale. Kai, plongé dans la pratique, commença à percevoir un changement en lui. La maladie, ombre constante de sa vie, commençait à perdre son emprise oppressante. Son corps, auparavant alourdi par le malaise, devenait plus léger et plein d'énergie. Pendant que Kai poursuivait sa pratique de la respiration, Maître Yu l'observait en silence, hochant la tête avec approbation devant le progrès visible du jeune homme. Alors que Kai devenait plus confiant dans sa maîtrise des techniques de respiration et du flux énergétique, Maître Yu l'introduisit à la 3e technique, l'utilisation des herbes curatives. La nature offre des remèdes puissants si l'on sait où chercher et comment les utiliser, expliqua-t-il en guidant Kai à travers une forêt dense et luxuriante, non loin de la cabane. Ils passèrent des heures à identifier et à récolter diverses plantes, chacune ayant des propriétés spécifiques pour aider à la guérison. Yu montra à Kai comment préparer des infusions, des onguents et des élixirs, chaque préparation accompagnée de chants et de rituels pour amplifier leur puissance. « Souviens-toi, Kai, dit Yu, ces herbes sont plus qu'une simple médecine. Elles sont un lien avec la terre et ses énergies curatives. » Kai, en appliquant ces préparations, sentit une amélioration notable de sa condition. Les infusions apaisaient son corps, les onguents soulageaient ses douleurs et les élixirs lui donnaient une force renouvelée. Mais au-delà des effets physiques, il ressentait une connexion profonde avec la nature et ses mystères. Technique 4, l'alignement des chakras. La 4e technique que Kai apprit était l'alignement des chakras. Les chakras sont des centres d'énergie vitale dans ton corps, expliqua Maître Yu, et leur alignement est crucial pour une santé optimale. Avec des diagrammes et des explications précises, Yu montra à Kai comment localiser et équilibrer ces centres d'énergie. Ils pratiquèrent des méditations guidées, des postures de yoga et des visualisations pour harmoniser chaque chakra. « Sentez la lumière circuler à travers tes chakras, dit Yu. Laisse cette lumière nettoyer et équilibrer chaque centre, apportant paix et vitalité à ton être. » Kai, en se concentrant sur chaque chakra, ressentit des vagues de sensations, des courants de chaleur et de fraîcheur, et une clarté mentale croissante. Chaque session l'approchait de plus en plus de l'équilibre intérieur. Conclusion. Après des semaines de pratique intense et de transformation, Kai se tenait sur le seuil de la cabane de Maître Yu, prêt à retourner dans son village. « Tu as appris beaucoup, Kai, dit Yu, mais n'oublie pas que le voyage de la guérison et de la croissance ne se termine jamais. Garde ces techniques près de ton cœur et continue de les pratiquer. » Kai, les larmes aux yeux, remercia Maître Yu pour sa sagesse et son guidance. En marchant vers son village, il se sentait plus fort, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. À son retour, les villageois furent étonnés de voir Kai, autrefois malade et affaibli,
revenir en pleine santé et rayonnant de vitalité. Ils l'accueillirent avec joie et curiosité, et Kai partagea avec eux les techniques et les connaissances qu'il avait acquises. Grâce à lui, le village entier commença à adopter ces pratiques, apportant une nouvelle ère de santé et de bien-être à tous. Et ainsi, l'histoire de Kai devint une légende, un symbole de courage, de détermination et de la sagesse ancestrale retrouvée.